à 3 jours de route, il faut le faire sur un trajet de plus ou moins 250 km. C'est un parcours de combattants pour relier Bukangalonzo à Kasongolunda. Nous sommes dans la province du Kwango, à la limite avec l'Angola. Ici, les conducteurs de véhicules roulent à 0 km/h de la rivière Bwando par exemple. Pour joindre Kasongolunda sur un tronçon de 5 km, il faut mettre 6 heures de route. Les piétons n'ont rien à envier aux propriétaires des véhicules puisque par une simple marche, ils arrivent à destination et à temps. La route est totalement délabrée, comme vous le voyez. Nous avons besoin de soutien. Cette route est fréquentée et par la population et par les politiciens. Le coût du transport varie entre 100 et 150 $ suite au mauvais état de la route. Si les élus nationaux ou provinciaux n'ont pas de moyens pour réhabiliter un tronçon routier, qui du reste n'est pas leur travail, néanmoins, ils sont les porte-voix de la population qu'ils représentent au niveau provincial et national. Quand je travaillais au ministère des Finances, je voyais défiler les députés nationaux de différentes provinces qui venaient solliciter le financement de leurs projets. Mais ceux de Kasongolunda, je ne les voyais pas. Deuxième territoire en termes de superficie, après celui de Bafouassende dans l'ex-province orientale, les territoires de Kasongolunda manquent de tout. Et pourtant, ils constituent une porte d'entrée et de sortie entre la RDC et l'Angola. Au sujet de nos représentants au niveau national, on ne les voit presque pas. Même pendant les vacances parlementaires, ils ne viennent pas. Nous sommes comme des enfants abandonnés. Il n'y a pas de cantonnage manuel et Kasongolunda est aujourd'hui comme un territoire à part. Faute de voies d'évacuation des produits vers les centres de consommation, notamment Kinshasa, les produits vivriers pourrissent dans des champs et démotivent les agriculteurs. En tant que fils du coin, les écoles, les ponts, les routes des dessertes agricoles ne sont pas construits. Nous n'avons pas de dispensaires, moins encore d'eau potable. Il faut bambatisa biso mai poto après na mboko ya ngai na zangi moulé. À cela s'ajoute la non-mécanisation de nouvelles unités identifiées parmi les fonctionnaires de l'État ainsi que les non-payés. D'où ces cris de cœur. Le problème il y a personnel le problème il y a un paiement. Donc plus de 60% il y a des gens il y a hôpital. Le grand problème, c'est l'impayement. Plus de 60% du personnel n'est pas payé et pas non plus des primes de risque. Ça fait plus de 20 ans. Même comme dans le vraiment dans un salaire état, mais pour le salaire état, et tu remarques que les salaires arrivent ici en retard parce qu'ils ont une banque. Les notables de la province du Kwango sont appelés à se souder les coudes pour relever ces défis. Tous ceux qui sont députés, mais peut-être que qui est éveillé, mais Yambala Oyo, les députés n'ont fait que ça déjà. Biso nyonso eloko, biso nyonso eloko, to sangana, to senga, Kasongolunda pe azwa. Po balo alisuzute ke non, faut ya président Kingandi, faut ya président Kingandi. Le développement de la RDC passe entre autres par la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles et des voies d'évacuation des produits champêtres. Que le gouvernement de la République intègre cet aspect des choses dans le projet de budget 2020 qui sera bientôt présenté à l'Assemblée nationale, estime cet élu du peuple.